Good Morning Business, French Tech. Et on va parler d'avions et de décarbonation ensemble. Il semble qu'une bonne partie de l'avenir de l'avion propre se déroule aux États-Unis. En tout cas, les acteurs regardent clairement de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on racontait à l'instant dans le journal que c'est le cas de l'ensemble de l'industrie. Jean Botti, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Volt Aero. Votre bébé à vous, c'est le Cassio. C'est un petit avion à propulsion hybride qui décolle et qui atterrit avec de l'électrique. C'est un avion d'affaires. C'est ça une partie de la décarbonation d'abord, c'est l'avion d'affaires. Écoutez, c'est déjà la plus facile à réaliser parce que faire un avion tout électrique de 100 ou 200 places, c'est pratiquement mission impossible. Donc nous, on a décidé de faire cet avion qui a un énorme potentiel, surtout pour une aviation aujourd'hui où la France est très peu présente. Vous voyez, donc il fallait faire quelque chose qui soit nouveau, une technologie nouvelle, qui apporte une décarbonation, mais pas seulement, c'est aussi de la pollution sonore. Un avion électrique, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un avion normal. Donc là, quand ça décolle, ça atterrit, c'est quasiment silencieux. Toujours en électrique. Et quand vous êtes en croisière, parce que c'est un avion qui fait quand même 1200 km, il faut pouvoir allonger la distance. Voilà. Donc c'est ce principe de l'hybridation, un peu comme une voiture, et avec des idées originales, puisque c'est pas toujours simple de faire un avion, ça vole, c'est un peu des technologies nouvelles qu'on a mis dedans. Et avec combien de places du coup? Parce que vous le disiez, il y avait la blague qu'on entendait souvent sur les avions électriques, c'était c'est bien un avion électrique, mais c'est une grosse batterie avec des ailes, il n'y a pas de place pour les passagers. Là, l'idée de faire de l'hybride, j'imagine, c'est d'avoir de la place pour mettre des passagers, mais on en met combien alors? Alors, vous pouvez aller, je peux dire, pratiquement jusqu'à 19 places. Vous voyez, donc vous couvrez l'aviation régionale de façon, très importante. Nous, notre famille, elle va à 5, 6 et 12. C'est une famille de 3 avions en fait. Donc vous avez signé un accord avec Altisky, important revendeur d'avions privés aux États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont vous distribuer, vous allez construire une partie des avions là-bas? Expliquez-nous. Alors c'est une joint venture, c'est une vente de licence, puisque c'est basé sur nos brevets. Et eux, ils ont décidé de se lancer à fond sur cette aviation hybride électrique et ils ont choisi Volt Aero pour être leur partenaire stratégique. Et donc, on va non seulement distribuer, vendre et faire la prévente, mais aussi la construction, l'assemblage de façon locale. Est-ce que ça commence à intéresser les compagnies aériennes? Alors, je ne sais plus si c'était EasyJet ou Ryanair qui avait annoncé à l'horizon 2030 des objectifs assez ambitieux, je crois, sur des lignes entièrement électriques pour relier certaines villes. Est-ce que vous avez des accords ou des touches avec certaines compagnies aériennes? Alors, la compagnie aérienne avec laquelle nous sommes en contact, c'est Air New Zealand. Et c'est eux qui sont les plus avancés, je dirais, dans ce sujet de décarbonation pour l'aviation civile. Eux, ce qu'ils ont, ils ont beaucoup d'îles, vous voyez, ils ont des petites îles, il faut qu'ils rejoignent des points A, un point B, pour livrer de la marchandise. Parce que notre avion ne fait pas que du transport de personnes, vous pouvez livrer de la marchandise, vous pouvez faire de l'aviation médicale. Donc eux, ça les intéresse beaucoup, parce qu'ils sont très isolés, ils ont beaucoup d'îles. Alors aujourd'hui, on en est où en termes de développement? Il y a eu des tests, c'est quoi le calendrier? Alors l'avion qui est derrière vous, il vole depuis 4 ans. Déjà, donc vous voyez, c'est pas le design du nouvel avion. Le nouvel avion, il est beaucoup plus stylisé. Donc là, il ressemble à une capsule avec des ailes, mais là, c'est un petit qu'on a derrière nous. Pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, Canal 24. Celui que vous voyez, c'est celui qui va être en production. D'accord. Et c'est celui-là on est en certification depuis octobre 2021, vous voyez. Donc notre objectif, c'est d'arriver à le certifier à la fin 2025. Pour commencer à le produire en 2026. Mais on le produira en France. On a une nouvelle usine qui s'est créée à Rochefort et c'est là qu'on va commencer à produire les premiers avions. Est-ce que les infrastructures dans les aéroports sont prêtes? Parce qu'il faut les recharger, ça prend du temps. Enfin, c'est pas exactement la même chose que de gérer des avions qui tournent au kérosène. Donc, est-ce que c'est des choses qui commencent à prendre en compte? Alors, nous, le gros avantage que l'on a, c'est un avion hybride. Donc, imaginez, vous êtes au point A et vous avez un chargeur. Très bien, vous chargez votre avion, vous pouvez décoller. Il faut combien de temps d'ailleurs pour charger un avion? Un avion comme ça en charge rapide, c'est moins d'1 heure. Moins d'1 heure? Oui. Ouais. Ah oui. Et donc vous pouvez aller au point B. Au point B, si vous n'avez pas de chargeur, comme c'est un hybride, il peut toujours décoller avec du carburant normal, d'aviation bien sûr, mais du carburant normal. Ça, c'est l'avantage d'avoir une hybridation. Ça vous permet d'être agnostique, si vous voulez, à l'infrastructure.
Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un argument pour lutter contre le flight shame, enfin les gens qui veulent plus prendre l'avion L'auto-flight shame. Voilà, l'auto-flight shame parce que c'est pas bon pour l'environnement. Et là, du coup, on a cette espèce d'argument moral. Bah non, en fait, ça va, c'est électrique, quoi. Bah écoutez, vous couvrez un espace en pur électrique, j'irais 150 km, vous voyez déjà, il y a pas mal de petits vols qui se font en 150 km. Au-delà, bien sûr, plus vous allez loin, plus il faut de l'hybridation. Mais je pense que c'est une réponse. Et puis je pense qu'aussi, le fait de pouvoir être multifonction, ça aide énormément, voyez-vous. Faire de l'évacuation médicale la nuit, ne pas avoir de pollution sonore, ça c'est aussi un élément important. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il nous reste 15 secondes. Vous cherchiez 32 millions d'euros il y a 2 ans. Vous en êtes où? Écoutez, on est, je croise les doigts, on avance bien. Il reste encore des fonds à aller chercher? Oui, il en reste encore, mais on est assez près du but. Il manque combien? Vous voulez pas me le dire? Plus beaucoup. Plus beaucoup. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de décarbonation dans l'aérien. Jean Botti, le cofondateur et directeur général de Voltaero.